Herobrine, le skin Minecraft qui hante tous les joueurs. Il se cache derrière les murs, il pose des panneaux, il te suit un petit peu à droite à gauche. On va parler de lui. Je vais vous expliquer l'histoire de Herobrine, de où il sort, qui il est. Vous allez tout savoir. C'est un skin de base de Minecraft avec les yeux totalement blancs. J'avoue, il fait un petit peu flipper, même comme ça. Donc d'après les légendes, Herobrine serait hostile envers les joueurs, c'est-à-dire qu'il veut leur faire du mal. Et apparemment, il utiliserait tous les moyens à sa disposition pour effrayer le plus possible, c'est-à-dire faire peur à tous les joueurs pour au final les tuer. Parmi les différentes caractéristiques de Herobrine, apparemment il pourrait se transformer en vache, c'est-à-dire prendre l'apparence d'une vache, et vous pouvez le voir car les vaches ont les yeux tout blancs, un petit peu comme son skin de base. Il y a beaucoup de joueurs aussi, dès qu'ils ont un bug quelconque sur le jeu, c'est-à-dire par exemple ils vont trouver un arbre avec des feuilles qui manquent, ce genre de détails un petit peu bizarres, ils vont directement penser à lui, donc à Herobrine. What the fuck, l'arbre? Non, là il y a Herobrine dans ma partie, c'est pas possible. Parce que vu que c'est un petit peu bizarre, du coup tu sais pas si c'est vraiment un bug ou si c'est Herobrine qui est passé par là. Un petit peu à la Harry Potter avec Voldemort, Herobrine est souvent appelé lui pour tout simplement ne pas avoir à dire son nom. Donc il y a plusieurs explications différentes à la naissance de Herobrine. L'une des plus connues est que Herobrine serait en fait le frère décédé de Notch. Donc Notch, pour rappel, j'ai fait une vidéo dessus si vous savez pas qui c'est le créateur de Minecraft. Et du coup, ça serait lui qui hanterait le jeu de son propre frère. D'autres personnes ne sont pas d'accord avec le fait que ce soit le frère de Notch qui hanterait le jeu. Ils ont une autre pensée, ils pensent que c'est tout simplement un mineur qui était sur Minecraft, qui est mort tout simplement en tombant dans une mine. Et du coup, il reviendrait pour se venger et pour tuer tous ceux qui sont sur Minecraft parce que du coup, c'est un rageux quoi. Pour comprendre pourquoi les joueurs disent tout ça à son sujet, on va revenir à l'origine de cette création. Quand je dis l'origine de cette création, c'est le premier témoignage d'un joueur de Minecraft qui a parlé de Herobrine. C'était en 2011, au tout début de Minecraft. Donc le premier qui a témoigné à ce sujet a été renommé par la communauté Max le Fou. Donc je cite ce premier témoignage. J'ai récemment créé un nouveau monde en solo sur Minecraft. Tout était normal au début quand j'ai commencé à couper des arbres et à fabriquer une table de craft. J'ai remarqué un mouvement dans le brouillard. Donc là il explique qu'il a un ordi assez lent, donc il a mis la rendue de distance assez basse, donc c'est pour ça que ça mettait du brouillard autour de lui. Je pensais que c'était une vache, alors je la suis histoire d'avoir un petit peu de cuir pour faire une armure. Ce n'était pas une vache. C'était un autre joueur avec le skin par défaut, mais avec des yeux vides fixés sur moi. Aucun nom affiché au-dessus de lui. J'ai vérifié que j'étais en solo, il n'est pas resté longtemps, il m'a regardé, puis il s'est enfui dans le brouillard. Je l'ai poursuivi pendant un moment, par curiosité, mais il avait totalement disparu. J'ai continué sur le jeu parce que je ne savais pas trop quoi penser. Alors que je naviguais un petit peu plus loin dans le monde, je vois des choses que Minecraft ne peut pas générer tout seul de base. Des tunnels de 2 x 2 blocs, des pyramides parfaites faites en sable, des arbres avec des branches mais sans feuilles. J'ai eu l'impression d'être constamment observé par le joueur sans nom, mais dès que je me retournais, il n'y avait rien. J'ai essayé d'augmenter le rendu, mais sans succès. Je sauvegardais la map et j'allais sur le forum pour me renseigner sur ce mystérieux personnage. Aucune publication ne le mentionnait. J'en ai donc créé une pour voir si quelqu'un a une expérience similaire. Le post a été complètement supprimé dans les 5 minutes suivantes. J'ai réessayé et le topic disparut encore plus vite. Je reçus un message privé d'un utilisateur nommé Herobrine, ne contenant qu'un seul mot, stop. En allant sur son profil, j'arrivais sur une erreur 404. J'ai reçu un email d'un autre utilisateur. Il me dit que les modérateurs pouvaient lire le contenu des messages privés et que c'était plus sûr par email. Les gens qui ont rencontré ce mystérieux personnage ont fait des recherches sur Herobrine et il s'avère que c'est un nom couramment utilisé par un gamer suédois. Après plus d'informations, il s'avérait que c'était le frère du créateur de Minecraft, Notch. J'ai envoyé personnellement un mail à Notch et je lui ai demandé s'il avait vraiment un frère. Il a mis du temps à répondre, mais il a dit « J'avais » mais il n'est plus parmi nous maintenant. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu le mystérieux joueur. J'ai eu le temps de faire un screenshot quand je l'ai vu la première fois. C'est la seule preuve de son existence. Donc voilà tout ce que nous dit Max le Fou sur sa première expérience sur Herobrine. Et c'est avec ce texte-là que Herobrine a existé dans le monde de Minecraft. Bon après, il faut savoir qu'après ce témoignage-là, il y en a eu de plus en plus. Certains ont apporté des preuves supplémentaires. Certains ont fait des vidéos. Certains expliquaient un petit peu plus comment il se comportait, etc. Il y a eu
eu énormément de témoignages sur tout ça. Donc du coup, pour en tirer des conclusions sur cette histoire, comment c'est possible? Est-ce qu'il existe vraiment? Il y a beaucoup de gens qui ont creusé l'affaire et il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, est-ce que ça serait pas Notch qui lui-même a voulu rendre hommage à son frère en le développant dans le jeu? Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais non, c'est pas possible, les fichiers n'existent pas, donc on le verrait dans les fichiers, c'est pas possible. Du coup, les gens se sont dit, peut-être qu'il a réussi à coder des fichiers qui sont cachés dans le jeu, que tu peux pas voir, qui sont un petit peu cryptés. Et du coup, les gens aiment bien penser que cette histoire est vraie, c'est Notch qui a développé Herobrine et qui a caché des fichiers dans le jeu. Donc à cette époque, il y avait vraiment énormément d'activités au sujet de Herobrine, que ce soit sur YouTube, sur les blogs, etc. Du coup, Mojang a officiellement dit que ce n'était pas vrai, il n'y avait pas Herobrine qui avait été développé dans le jeu, mais malgré ça, les joueurs ont toujours continué à y croire. Du coup, Notch et les développeurs du jeu, eux, justement, ils vont jouer de ce principe-là parce que les gens font que parler de Minecraft à travers d'Herobrine. Et du coup, pour faire continuer dans le temps cette légende-là, Notch va ajouter quelques petits easter eggs dans les changelogs de Minecraft qui font parler de Herobrine. L'affiche officielle de la Minecon 2011 a intégré tout simplement un skin de Herobrine qui est caché dans le fond. Il fallait le voir, mais on le voit, il y a les yeux blancs tout derrière. Donc la Minecon, c'est vraiment le plus gros événement sur Minecraft. Donc de le voir ici, c'est vraiment que tu sais qu'il est dans l'histoire de Minecraft, quoi. Pareil, quand Notch s'est marié, il a fait une petite affiche pour son mariage. Et dans cette affiche, on voit également un petit skin avec les yeux blancs. Là, il faut bien regarder, il est tout derrière vraiment. Il est derrière le texte, derrière les skins, etc. Mais on le voit bien, il y a Herobrine tout derrière. D'ailleurs, en vous parlant du témoignage de la première personne qui a vu Herobrine, il y a des gens qui ont réussi à trouver la seed de la map sur laquelle le premier joueur à voir Herobrine l'a vu. Si vous voulez, vous pouvez jouer sur la map où Herobrine a été vu pour la première fois. Bon, bien sûr, il faudra mettre une très ancienne version de Minecraft, donc bonne chance, hein, vous n'avez même plus à manger, vous n'avez rien du tout à cette époque-là. D'ailleurs, les gars, si vous jouez sur la map et que vous tombez dessus, c'est pas mon problème, les gars, c'est vous qui avez voulu jouer, hein. Bon, sinon, si vous voulez jouer vraiment contre Herobrine et être sûr de le voir, il y a énormément de mods qui existent sur lui pour l'invoquer, pour le faire apparaître. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet où je jouais contre Herobrine, les gars, ça faisait vraiment flipper. Donc si vous voulez la voir, elle est juste ici.